Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. C'est comme ça, sans beaucoup de courage. Bon, quand il m'en a parlé, je me suis dit, je vais passer aussi. Je pense que c'était le moment où il en parlait. Il n'a pas hésité. Aussitôt, je lui ai dit, DG, je vais à Palimé pour soutenir un de mes frères, pour faire un don. Il m'a dit, pourquoi ne pas venir. Moi, mais ça m'a surpris. Donc, merci beaucoup. Ça, droit au cœur. Surtout votre présence, vraiment, les amis, tout le centre, nous-mêmes. Et voilà un peu l'équipe avec qui je travaille. Mon vice-président, mon SCG, le secrétaire général, le chef du village de ce village. Okay. Il est très jeune, c'est pour ça qu'il a mis. Aujourd'hui, on n'a que de jeunes chefs. J'ai mon directeur de communication. Super. Il est avec sa photo. Ça, c'est très bien pour la communication. Le secrétaire général. Moi, j'aime aller aux actes. Parce qu'on a beaucoup trop parlé. Étant jeune, on a beaucoup trop parlé. Même au niveau de l'autorité, on parle. Mais aujourd'hui, on veut les réalisations, la concrétisation. Et vu que les gens ont démarré quelque chose, il va falloir les accompagner, pas par des paroles, mais par des actes. Donc bon, avec lui, je verrai, nous aussi, notre modeste contribution, on le fera. Mais bon, tout ce qu'avant de partir, vous aurez des Déjà parlé. Je tiens vraiment beaucoup à remercier le DG. Moi, j'étais surpris quand il m'a dit. Quand on était en train de discuter, je lui ai dit, ah DG, je vais à Palimé pour soutenir ça, comme je l'avais dit. Et il a dit, ah, pourquoi ne pas venir aussi voir. Donc je t'en avais parlé et je devrais venir avec le DG. Je t'avais informé aussi très tard. Voilà, mais bon, lui, c'est un peu spontanément, il a réagi rapidement. Donc c'est quelqu'un aussi qui est dans le social, c'est quelqu'un qui donne. Si tu donnes ton cœur, même si ce n'est pas de l'argent, si tu donnes ton cœur déjà, c'est très grand. Si tu donnes ton temps, le temps qu'il a pu prendre pour venir jusqu'ici, le carburant, tout ça là, ça aurait pu être mobilisé à d'autres fins. Mais il a choisi de venir apporter de sa modeste contribution. Moi, je tiens vraiment à le remercier. Bon, merci à Honoré. Il faut dire que si vous voulez réussir demain, il faut s'entourer d'une communauté. Et aujourd'hui, les gens ont du mal à ne pas évoluer parce qu'il n'y a pas de communauté autour. Une communauté, ça se bâtit par des projets, par des initiatives. Je ne suis pas sûr que demain, si quelqu'un vous voit quelque part, si ces enfants-là deviennent quelque chose demain, je ne suis pas sûr que pas vous, mais vos enfants ne vont pas en souffrir. Au moins un d'entre eux sera reconnaissant. C'est ça l'essentiel. Mais on ne le fait pas pour nous-mêmes, mais c'est pour la nature. C'est la nature qui demande à ce qu'on se complète. Et vu qu'on se complète, nous-mêmes, on s'enrichit. Et nous-mêmes, on a une longue vie. Le jour où nous allons mourir, toi, tu ne vas pas regretter. Même tu vas vouloir même partir vite pour aller servir sous d'autres yeux. Les gens ont peur de mourir parce qu'ils n'ont rien fait de bon. Mais nous, aujourd'hui, si on part, on aura laissé quelque chose de bien. Et soyez fiers de vous. J'espère que ce que vous faites, le ciel vous remerciera sans chercher. Déjà parlé, ça a une puissance. Ça a une puissance. Là, on peut dire Amen, Amen, Amen. Je reçois. Bon, pour cette journée, je vous offre une enveloppe de 50 000 pour soutenir. Waouh! Merci beaucoup. Wow. Les actes suivent en même temps. Stéphane, tu n'es pas avec moi. Je ne sais rien. Ok. Là, nous allons procéder à la remise, c'est-à-dire nous allons, l'agence dédiée que vous avez tant soutenu, nous allons lui donner une attestation de reconnaissance. Et prochainement, c'est possible. Donc, il n'y a pas de problème. Nous allons le faire ensemble. Il n'y a pas de souci. Oui. Comme le président l'a dit, M. Honoré s'est toujours battu à nos côtés depuis le début, donc voilà. Pour cette fois-ci, on a quand même voulu lui témoigner une marque de respect, de sympathie pour toutes ces actions qu'il faisait. Voilà. Merci beaucoup. Voilà de India. On va commencer par... Les enfants sont là. Monsieur Woudou Martin. Monsieur Woudou Martin.
Reste là, s'il te plaît. Ousmane. C'est CP et jardin d'enfants. Bon, CP, c'est bon. Monsieur Oulou Martin. Tonton va te remettre ça. Tiens. La photo. Vous allez rester quelque part. Là, restez là. Restez derrière. Monsieur Mokli Kofi CP2. Tiens. Monsieur Tibodi Kodjo se prépare. Somaya se prépare. CP2. Monsieur Tenou Thomas se prépare. Monsieur Tenou Thomas. Tenou Thomas, il n'y a pas Tenou Thomas. On continue. Lombo Marcelin. Lombo Marcelin. CE1. Lombo Marcelin, CE1. Regarde là-bas. J'espère que vous tous vous allez bien. J'espère que la rentrée a bien démarré. J'espère que vous respectez les consignes d'abord de papa et maman. Ensuite, les consignes de vos maîtres et de vos professeurs à l'école. Voilà. Vous savez quoi? J'ai seulement 2 ou 3 choses à vous dire. La première des choses, c'est que je voudrais que demain, que ce soit vous qui remettez les cahiers à d'autres enfants. Est-ce que vous pouvez me promettre ça? De travailler durement pour que vous soyez les personnes qui vont nous remplacer et remettre les cahiers à d'autres enfants. Vous savez pourquoi vous devez le faire? Parce que d'autres enfants ont besoin de vous. Si vous imaginez qu'aujourd'hui vous ne travaillez pas, vous faites la paresse, les autres enfants qui vont venir après, qui va leur remettre les cahiers, ils vont rester comme ça. Donc, eux, ils ont besoin que vous travaillez aujourd'hui pour pouvoir leur remettre les cahiers demain. C'est une promesse entre vous et moi, j'espère. Dans 10 ans, on va se retrouver et vous allez me réitérer la promesse. C'est-à-dire vous allez me démontrer vraiment que vous allez donner les cahiers à d'autres enfants. Ça, c'est 1. 2. Je voudrais partager avec vous une petite expérience. Vous allez vous promettre et promettre à papa et maman qu'à partir de cette année, jusqu'à ce que vous n'obteniez votre bac, vous n'allez jamais échouer. Vous allez promettre ça à papa et maman. Je n'ai pas besoin que vous promettez ça à vos professeurs ou à vos maîtres, mais à papa et maman. Vous savez pourquoi? Parce que c'est eux qui dépensent pas de l'argent, mais de l'énergie et de l'envie de vous voir réussir. Donc je voudrais que vous leur fassiez cette promesse et que l'argent que papa et maman ont mis de côté pour vous jusqu'au bac, qu'il n'ait plus à dépenser dedans ou bien chercher de l'argent pour compléter. C'est ce que moi, mon père me faisait. Il disait, il comptait le nombre d'années qu'il me reste à avoir le bac. Et il met son argent de côté. Si toi-même tu échoues, l'année prochaine tu vas chercher l'argent pour compléter. Donc je voudrais qu'on ait ça en tête. Et qu'on puisse compter le nombre d'années qui nous reste avant d'avoir le bac. Pour que papa et maman ne réfléchissent pas la nuit au lieu de dormir, réfléchissent à comment trouver de l'argent pour vous mettre à l'école. Donc quand on échoue, on ne leur facilite pas la tâche. Est-ce que vous m'avez compris? Je voudrais que vous soyez des gens qui travaillent durement et que vous obtenez votre bac avec mention. 3e chose, je ne voudrais pas vous voir découragé. Vous savez, peu importe là où vous êtes, ce n'est pas ça qui définit la réussite. Ce n'est pas l'endroit où vous êtes. Ce n'est pas la salle de classe dans laquelle vous travaillez. Ce n'est pas ça qui définit la réussite. Vous connaissez des grands joueurs, vous avez entendu parler de Drogba, Eto'o, même du président Ford, des grands hommes. Beaucoup ne se sont pas sortis d'une famille riche. Mais dans des conditions, si on vous dit, vous n'allez pas croire. Moi, j'aime aller directement. Que ce soit dans un village ou en ville. Les meilleurs résultats, même en fin d'année, c'est ceux qui viennent des régions vraiment reculées. Donc, peu importe de là où vous venez,
vous allez brillamment réussir. Et il faut que vous ayez ça en tête. Que personne ne vous dise que vous n'allez jamais réussir. Parce que moi, je suis sûr, je suis confiant que vous allez réussir plus que nous-mêmes. Donc, que personne ne vous dise, vous venez d'un village, vous venez d'une famille pauvre, vous venez de tel, vous venez de tel, c'est pour ça que vous n'allez pas réussir. C'est faux. Si vous n'allez pas réussir, ça dépendra de vous, mais vous savez, c'est quand vous serez paresseux que vous n'allez pas réussir. Ce n'est pas quand vous allez travailler dans une salle de classe où il n'y a pas de banc. Mais c'est quand même vous-même, vous êtes paresseux. Parce qu'à la base, la réussite, c'est la personne qui définit si je vais réussir ou pas. Que personne ne vous influence. Que personne ne vous dise que vous êtes fainéant, que vous n'êtes pas beau, que vous n'êtes pas belle, que vous n'allez pas réussir. C'est faux. C'est vous qui décidez de réussir et vous allez réussir. Donc, oubliez votre salle de classe, oubliez le professeur, oubliez les conditions dans lesquelles vous travaillez, mais vous-même, travaillez pour réussir. Point barre. Que ce soit difficile ou pas, vous vous dites que vous allez réussir. La preuve, le mot réussir vient de la difficulté, pas de la facilité. Si c'est facile, on ne réussira pas. C'est parce que c'est difficile que nous tous, nous allons réussir et devenir imbattables. Vous avez remarqué le DG Marie. Nous avons prévu des activités tous les week-ends. Là, nous n'avons pas les moyens. Donc, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, le week-end matin, le DG nous a fait une enveloppe que nous pouvons commencer déjà nos activités le week-end prochain. Donc, je demande aux parents de remercier avec nous le DG Marius. C'est que nous avons DG Marius. DG Maoune Ira. DG Maoune Ira. DG Maoune Ira. Amen, amen, amen. DG Maoune Ira. Ira miachalo. Amen, amen. Bah, il y a d'appelant pour faut bien honorer. Et comme je dis, à mon si bien les hommes souvent. À mes hommes souvent. Et comme je dis, à mon père est là. On va dans nous. On a nous que les faciles ou la guerre. Nous voulons les compliquer. Donc, il y a des faut bien honorer. Il y a des lots. La bénédiction sur le vous pouvez réussir et réussir plus que lui. Et on a des derniers à retenir de sorte que tirer. Donc, on a gardé phrase, on a mis à Odolinchi. Et soit, on a réalisé promesse que je tenais, on a mis à Nakaya, moi. Il y a Chamia Welo. Nous. Et la prochaine fois, je pense que vous aurez votre portrait. Pas les enfants. Il n'y a pas de problème. Oui. On lui promet, non? Le portrait des enfants. Il l'aura. C'est que moi je promets quand même. Merci beaucoup. Rien n'est difficile. Rien n'est impossible aussi. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.